Hey tout le monde, c'est un test. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des moyens de stockage, plus exactement des disques durs et des disques électroniques. Du coup, on va diviser cette vidéo en trois parties. Premièrement, les HDD, les disques durs, puis les disques électroniques, les SSD, et finalement, on va passer aux recommandations. Alors, let's go! Alors, les HDD, aussi appelés disques durs, est le moyen de stockage le plus connu, car il a de très grandes capacités et à des prix très raisonnables. Par exemple, un disque dur de 3 Teraoctets, cela va coûter 80 €. Par contre, un disque électronique à 80 €, c'est seulement 480 Go, ce qui est vraiment très peu. Mais par contre, le HDD ou disque dur, il est vraiment idéal pour le stockage de données. Mais pour mettre un système d'exploitation dessus, cela va prendre une éternité. Voilà un petit benchmark. Alors, comme vous avez vu, le disque dur, il prend entre 40 et 120 secondes, alors que le SSD, il prend seulement entre 10 et 20 secondes, ce qui est vraiment très rapide. Mais n'oubliez pas, avant d'acheter un disque dur, il faut voir deux petites choses, sa capacité de stockage et sa vitesse de rotation. La capacité, elle varie souvent entre 120 et beaucoup de téraoctets, et bien sûr sa vitesse de rotation qui s'exprime en TPM, par exemple les 5200, les 5400 et les 7200 TPM. Ce sont les plus connus et les plus performants. Alors passons aux SSD. Les SSD, disques durs électroniques, il est moins connu que le disque dur car cette technologie vient juste de se démocratiser ces dernières années. En gros, la différence entre les deux, c'est que le HDD grave les données et le SSD stocke les données dans la mémoire flash. La mémoire flash, c'est à peu près comme la RAM, mais les données sont toujours sauvegardées même s'il n'y a pas d'alimentation. Donc ce qui va le rendre encore plus rapide et beaucoup plus silencieux, mais aussi beaucoup plus cher. Par exemple pour un 480 Go, je vous l'avais dit tout à l'heure, cela va coûter 80 €, ce qui est vraiment énorme. Avant d'acheter un disque électronique, il faut voir deux choses. Tout d'abord, sa capacité de stockage qui varie souvent entre 4 Teraoctets et 120 Go, et aussi son type de stockage. Il y en a deux. Il y a le SATA et le M.2. Le SATA, il est compatible qu'avec les ordinateurs fixes, et il y a le M.2. Le M.2, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus silencieux que le SATA, mais par contre, il est beaucoup plus cher. Et il est aussi compatible avec les laptops et les PC fixes. Du coup, c'est parfait. Mais attention, n'oubliez pas, on peut toujours augmenter sa capacité de stockage avec des cartes d'extension, ce qui est vraiment pratique. Passons aux recommandations. Du coup, les recommandations. Si vous avez besoin d'un stockage pas cher, achetez directement un HDD. Mais si vous avez besoin d'un stockage, mais aussi de la rapidité et de la fluidité, achetez directement un SSD. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple. Personnellement, j'utilise le meilleur combo. SSD pour Windows et les logiciels performants, et HDD pour tout ce qui prend de la place, tels que les films, les séries, quelques petits jeux qui ne consomment pas beaucoup bien sûr, et des vidéos, etc. Je vous ai donné mon combo, dites-moi ce que vous avez dans l'espace commentaire. Cette vidéo est désormais terminée. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, liker la vidéo ou aussi poser un petit commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Ou sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou tout simplement mettre votre petit commentaire en description. Je serai ravi de vous aider.